Le recours à la main-d'œuvre indépendante au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue continue de reculer alors qu'il lui reste 10 mois pour s'en affranchir. En 3 ans, l'établissement est passé de 649 travailleurs provenant d'agences privées à seulement 89. Pour nous, là, on est très satisfait de l'évolution du dossier. La plupart des établissements ont une diminution là, aussi, mais je vous dirais qu'actuellement, là, je pense qu'on se distingue quand même là, par rapport aux autres établissements là, des régions éloignées. Du côté syndical, on reconnaît des progrès importants, mais on demeure prudent, alors que certains secteurs sont encore problématiques comme le Témiscamingue. C'est officiel que si la ligne dure est décidée et qu'au mois d'octobre, on doit cesser définitivement et qu'on n'a pas réussi à trouver d'autres solutions, il va y avoir des services qui seront fermés. C'est officiel. On pense à l'urgence de Témiscamingue-Kippawa qui utilise la main-d'œuvre indépendante depuis plus de 10 ans. Donc, s'il n'y a pas d'alternative, ben, ce ne sera pas possible puisque le personnel en place ne sera pas suffisant. Le CISAT a déployé plusieurs stratégies au fil des dernières années. On parle de recrutement international, le rapatriement des travailleurs issus des agences privées et la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires. Ça porte fruit, puis c'est en continu. En fait, on continue là, à promouvoir, puis on mise beaucoup là, sur ce volet-là pour atteindre notre objectif là, en octobre prochain d'éliminer complètement la main-d'œuvre indépendante. Outre le manque de ressources à l'interne, l'épuisement des professionnels accentue aussi la pression. Plus d'une centaine d'infirmiers ou d'infirmières auxiliaires sont en arrêt de travail. On n'a pas réussi nécessairement à remplacer tout ce personnel-là par du personnel du réseau public et donc ça a ajouté une pression importante sur les équipes de soins, le retour du temps supplémentaire obligatoire aussi. Donc oui, on est content, on s'en va dans la bonne voie, mais les derniers 1000 seront difficiles pour réussir à sevrer complètement. Le CISAT prendra part à un événement de recrutement le 28 janvier prochain à la Sarre, en collaboration avec la Grande Séduction, qui depuis 2023 a permis de combler de nombreux postes vacants en Abitibi-Ouest. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.